Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans laquelle je lis vos histoires paranormales. J'en ai reçu énormément, du coup je ne peux pas faire passer tout le monde, j'ai vraiment sélectionné celles qui faisaient le plus peur. On commence donc par la première histoire. Ce n'est pas moi qui ai vécu cette histoire, mais c'est ma cousine, elle a 34 ans. Elle a des dons pour voir les esprits ou autres, voyance ou enlever le mal. Une nuit elle se réveilla pour aller boire un coup, et en passant devant le salon, elle vit une femme rousse, en tunique de nuit blanche. La dame était allongée sur le canapé de ma cousine. Elle fumait et chantait beaucoup. Ma cousine décida de ne pas la calculer et retourna dans sa chambre toute la nuit. La femme n'a pas arrêté de chanter. Le lendemain matin, la voisine de ma cousine tapa à la porte et elle lui annonça que sa tante était morte. Elle lui montra une photo de la femme morte et c'était la femme qu'elle avait vue la nuit sur son canapé. Elle était chanteuse et elle est morte à cause d'une infection au poumon à cause de la cigarette. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors si ça s'est vraiment passé, c'est vraiment chaud. Surtout que ta cousine a décidé de ne pas calculer la dame qui était dans son salon, qu'il y avait clairement quelqu'un qui chantait et qui fumait. Personnellement, j'aurais vraiment eu très peur. Donc là on a un abonné qui m'a vraiment écrit un mail hyper bien rédigé qui faisait de l'urbex, donc en février 2016, dans une vieille maison délaissée. Et donc il m'explique un petit peu l'ambiance du lieu, c'est très long du coup, je passe vraiment aux faits. Il est 23h et ils ont décidé d'aller se coucher dans le QG, donc l'endroit où ils allaient passer la nuit puisqu'ils comptaient y dormir. Et donc ils étaient installés dans une des chambres de l'étage. Minuit 30. Mon ami me réveille en panique. Écoute, t'entends mec ? À ce moment précis, je n'aurais jamais pensé entendre des bruits de pas. On entendait comme quelqu'un montait à l'étage où nous étions. Ça a duré des secondes. Après cela, on a du mal à retrouver le sommeil. 1h45. Encore des bruits de pas, mais cette fois-ci au même étage que le nôtre. Dans la pièce adjacente à la nôtre. C'était des bruits de pas légers. Dans la nuit, environ 3 heures. Les phénomènes ne cessent d'augmenter. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles dans le garage. Quelques minutes après, mon ami se mit à crier. Mec, j'ai vu une ombre opaque passer devant la chambre juste à côté, je te le jure. On ne se sentait plus du tout seul. Il était sur les coups de 4h du matin quand on a entendu comme le sourire ou le gémissement d'une petite fille. Là par contre, on ne savait pas d'où ça venait. Après tous ces événements, on a hésité à appeler ma mère. On ne l'avait pas fait car il était tard. On a donc pris toutes nos affaires et on a attendu dehors. Depuis cette nuit, on a appris qu'une fille avait trouvé la mort dans cette demeure et qu'une équipe professionnelle dans le paranormal avait eu des résultats plus que troublants au sein de la maison. Grognements, voix, bruit de pas. Cette histoire est authentique et vraie. Ne pratiquez pas l'urbex seul. Merci de m'avoir lu. Merci pour ton histoire. Moi, mon histoire paranormale, c'est un jour, je me suis mis devant un miroir et j'ai vu un truc qui m'a fait tellement peur. C'était moi. Cette histoire m'a fait trop rire quand je l'ai lue. Donc pareil pour ce commentaire, je vais résumer un petit peu l'histoire puisqu'il est super long et je veux vraiment insister sur un point qui est très important. L'histoire se passe à la soirée d'anniversaire de la personne qui raconte cette histoire. Donc il y a les amis de son frère et ses amis et elle. Et ils ont décidé de faire un Ouija. Donc là, le Ouija marche au bout de 20 minutes. L'entité qui est présente répond à des questions par rapport à la mort de personnes décédées dans leur famille, etc. Comme leur oncle par exemple. Le lendemain, elle explique qu'elle réessaye. Et donc là, je vais reprendre l'histoire. Le Ouija fonctionnait toujours et quand on lui demandait de bloquer le verre, il y arrivait. Puis tout à coup, il commença à devenir méchant. On lui demanda s'il nous voulait du mal, il répondit oui. Je demanda à qui, il dit moi. Je lui demanda qui il était et il passa du Z au O, ainsi de suite en faisant plein de 8 rapidement. Personnellement, j'en ai rigolé avec ma meilleure amie, les autres pleuraient ou étaient juste horrifiés. Ça ne s'est pas reproduit, mais toutes mes amies sauf moi ont eu de gros cauchemars, voire des insomnies suite à ça. Si j'ai choisi cette histoire, c'est pour vous parler de Zozo, puisque c'est comme ça que s'appelle le démon, puisque la personne qui a joué au Ouija est tombée sur ce démon et je voulais faire un petit peu un message de prévention pour toutes les personnes qui y croient bien sûr. Si jamais vous faites une séance de Ouija, déjà je vous le déconseille parce que on peut tomber sur des esprits très malveillants. Je vous mettrai une vidéo en barre d'infos qui explique vraiment tout ça. Et si jamais vous tombez sur ce démon, il est vraiment très malveillant et il faut absolument stopper la séance et bien sûr faire la séance de Ouija dans les règles. Mais vraiment, si vous souhaitez en faire, renseignez-vous avant. Et si jamais vous tombez sur des démons vraiment démoniaques comme celui-ci, faites vraiment très attention. Ma grand-mère habite dans une sorte de campagne, mais c'est bien habité là-bas. Elle a une maison très vieille. Je ne sais pas si la maison est habitée ou non auparavant. Il faut savoir que mon père est le fils unique et qu'il a 6 sœurs. Un jour, l'une des sœurs de mon père, qu'on appellera S, avait une chambre qu'elle partageait avec ses 2 autres sœurs. Et il se trouve que cette chambre est un grenier. Un soir, les 2 sœurs à S dormaient et elle lisait quand tout à coup elle sentit une présence insistante sur elle. Elle leva la tête et vit directement à la fenêtre
une ombre blanche. Elle a crié et elle s'est levée pour réveiller ses sœurs, mais quand elle s'est retournée pour vérifier que l'ombre était toujours là, elle ne l'a plus vue. Du coup, elle s'est dit que ça ne servait à rien de les réveiller et elle a essayé de se rendormir. Ça n'a pas marché et elle a revu la chose cette fois juste devant elle. La silhouette marchait et elle lui dit d'une voix crispée et grave « Demain, 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 demain ». L'ombre avait crié et elle avait disparu. Ma tante s'est endormie longtemps après. Le lendemain, elle n'avait plus aucun cheveu sur la tête. Ils étaient tous sur son coussin. Elle les avait perdus car elle avait eu tellement peur. Je tiens à préciser que je ne mens pas et que je n'ai changé aucune chose de la version de ma tante. Aujourd'hui, ma grand-mère vit toujours là-bas, mais elle a condamné la porte et elle ne veut plus qu'on y entre. Salut Lisa, c'était il y a très longtemps. J'étais encore petite, du coup c'est ma maman qui me faisait prendre ma douche. Quand je suis sortie, on a commencé à entendre une voix qui ressemblait beaucoup à celle de ma mère chanter une berceuse. Au début on a eu très peur, mais finalement on s'est décidé à ouvrir la porte de la salle de bain pour voir ce qui se passait. Et là, on voit une dame, pas tout à fait opaque, chanter une berceuse à un bébé. Cette femme, c'était le portrait craché de ma mère. Et le bébé, celui de mon frère. On a regardé le sosie de ma mère chanter pendant de longues minutes. Et à la fin de sa chanson, elle leva la tête, nous regarda dans les yeux et disparut. On a longtemps cherché une explication rationnelle à cette histoire, mais on n'a jamais trouvé la réponse. J'espère que mon histoire t'a plu. Gros bisous. Merci pour ton histoire, elle est vraiment très intéressante. C'est vraiment bizarre cette histoire de sosie, parce que du coup ça peut pas être quelqu'un de la famille qui est décédé, puisque justement cette personne est le sosie de ta mère et de ton frère. Donc c'est vraiment très bizarre puisque ta mère était là. Salut Lisa, c'est ma mère qui me l'a raconté car je ne m'en souvenais plus. Je devais avoir 1 ou 2 ans et ma tante venait de mourir. Elle est morte à 19h45 à peu près. Je te donne cette info car elle est importante. J'avais un chien appelé Sam et depuis sa mort, à la même heure, 19h45, je me mettais en bas de l'escalier, dans mon trotteur à côté de mon chien, et on fixait tous les deux le coin de l'escalier. Mon chien aboyait et moi je rigolais et parlais tout seul. Et quand ma mère me demandait à qui je parlais, je lui répondais à Tata en montrant le coin. Depuis ce jour, chaque fois que je la raconte, les larmes me montent aux yeux et j'ai des frissons. Voilà, gros bisous et continue comme ça, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup pour ton histoire, c'est très intéressant. J'avais déjà abordé ce sujet dans une dernière vidéo, donc la toute première. Apparemment, les enfants, quand ils sont jeunes, ils peuvent ressentir ou voir des esprits. Je sais qu'il y a plusieurs témoignages que vous m'avez envoyés par rapport à ça, au fait que vous étiez petit et que vous aviez vu des esprits, donc peut-être que c'est vrai, en tout cas, on n'a pas vraiment de souvenirs. Coucou Lisa, je m'appelle Katia et j'ai 15 ans, je voudrais te raconter mon histoire paranormale. C'était il y a peut-être 3 ans, il était 18h à peu près, et je rentrais du collège. Comme c'était en hiver, il faisait nuit et je faisais le trajet à pied. Donc je commence à marcher et j'entends des bruits qui viennent de derrière moi. Alors je me retourne, mais il n'y a rien. Je continue mon chemin en me disant que j'ai dû halluciner, mais quelques minutes plus tard, une dame qui paraissait assez âgée m'a arrêtée et m'a donné une pierre sans dire un mot. Elle est partie. Et quand elle fut assez loin, j'ai pris une photo de cette dame et je suis rentrée chez moi. En rentrant, j'ai montré la pierre à ma mère et elle m'a demandé pourquoi cette dame l'avait donnée. Je lui répondis que je n'en savais absolument rien et puis je lui ai montré la photo et ma mère a écarquillé grand ses yeux. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et elle m'a répondu. C'est ma grand-mère morte il y a 30 ans. J'ai eu vraiment peur. Tu m'étonnes, tu peux vraiment avoir peur, c'est hyper bizarre. Peut-être qu'après, vu que c'était une femme assez âgée, elle ressemblait quand même à ta grand-mère. Peut-être que vu qu'il faisait nuit, la photo était pas de très bonne qualité, donc du coup les traits du visage de la personne sont un petit peu changés. Je sais pas, faut essayer de trouver une petite explication assez rationnelle et surtout pourquoi elle t'a donné une pierre. Je ne connais pas la signification, peut-être que c'en a une. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a quand même fait un petit peu peur. Je vous remercie encore une fois pour toutes vos histoires que vous m'envoyez. Surtout n'oubliez pas que l'adresse est toujours dispo, vous pouvez également m'en envoyer dans les commentaires sous cette vidéo. Pensez à la partager pour la montrer à plein d'autres personnes, surtout que ça y est, on a dépassé le cap des 90 000 abonnés. En route pour les 100 000, je tiens d'ailleurs à vous remercier infiniment. Pensez au petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez eu peur devant cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Halloween. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.